Je me suis donnée totalement à l'entrepreneuriat. Je me suis donnée totalement à l'agroalimentaire. Ma formation de base, c'est le commerce international. Après mon BTS en commerce international, j'ai vu que ma passion en premier, c'est de pouvoir retourner à la terre, valoriser ce que les parents faisaient. Dès le bas âge, mon papa a beaucoup mis l'accent sur l'agro. Il allait au champ avec ma maman, à Badou, pour récolter les bananes, pour pouvoir exporter. Il avait déjà aussi à son actif, pour toujours mon papa, mis l'accent sur l'élevage. Il avait aussi mis l'accent sur comment valoriser les peaux de bêtes en cuir pour pouvoir faire des chaussures et tout. Donc tout cela, c'était une richesse que mon papa avait vraiment développée avec l'appui de ma mère. Et ma mère, qui était toujours disponible à l'accompagner, m'a aussi soutenue quand j'ai fini mon BTS à prendre une initiative dans ce domaine. Avec Minagro Group, vous avez la production, la transformation des matières premières telles que le manioc, l'igname, les patates douces, les céréales telles que le riz, le sorgho, le mil et même les bananes plantains en farine panifiable naturelle sans gluten. Au plus de 2 à 3 mois, nous avons un constat, c'est que les matières premières n'arrivent pas à être conservées. Ça commence par pourrir et là, c'est des pertes post-récolte à hauteur de 30 à 45% chaque année. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? C'est là le souci primordial qui m'a amené à penser, à réfléchir et à trouver une solution. C'est de les transformer en farine qui peuvent être conservées à hauteur de 1 an, 2 ans et même voire 3 ans. Depuis la récolte au séchage, nous passons aussi au four. Nous extrayons l'amidon pour réduire ce gluten aussi. Et enfin, nous passons au moulage, au tamisage et on emballe notre farine. Donc, en une journée, nous devons avoir cette farine de haute qualité de manioc. Nous avons la farine de manioc qui est très prisée parce que les boulangers et pâtissiers l'adorent. Vous avez la farine d'igname qui permet en même temps de faire du foufou au feu. Instantanément, au plus 15 minutes, vous avez votre foufou. Plus besoin de piler l'igname. Vous avez la farine de plantain qui est naturellement thérapeutique et surtout aphrodisiaque pour les hommes. Donc, nous avons aussi la farine infantile multivita où nous avons mis en avant le sans gluten de ces céréales pour donner aux enfants une joie en consommant nos farines. Par rapport aux difficultés, je dirais plutôt que ce sont des défis que nous continuons toujours par relever. C'est surtout en termes d'équipement, parce qu'il faut des équipements modernes pour pouvoir augmenter la capacité de production. Actuellement, nous prenons le cas du manioc. Nous transformons 300 kg de manioc frais pour avoir juste 60 kg de farine par jour. Alors que la demande devient de plus en plus croissante et nous devons penser maintenant à augmenter la capacité de production pour pouvoir satisfaire plus la demande. En termes d'emballage, disons que nous n'avons pas nos emballages au Togo. Donc, du fait que nous utilisons des emballages biodégradables, nous passons la commande depuis l'extérieur. 3 à 5 ans déjà que nous sommes en activité avec Minagro, avec ses farines. Et ça a été vraiment un combat pour pouvoir amener la population togolaise à consommer local, en particulier nos farines. Donc nos marchés cibles en premier, c'était soit le Burkina, soit pour le Sénégal, même les USA aussi en ont pris, la France en consomme nos produits aussi. J'ai reçu déjà le prix du meilleur projet entrepreneurial au Togo. Qui a été initié par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi. J'ai déjà aussi reçu le prix du meilleur projet à Ouagadougou par l'établissement 2IE. Et cela, c'est dans le Green Startup Challenge. Aussi, il y a la participation que j'ai eu à faire en Égypte par rapport toujours à l'entrepreneuriat, à la jeunesse, à la technologie et l'agro. Il y a aussi l'opportunité que j'ai eue d'aller en Allemagne, au Reiching, pour pouvoir développer par rapport à la zone rurale tout ce qui est émergence de la jeunesse et de la zone rurale.
J'ai eu aussi l'occasion d'aller au Sénégal pour une foire, l'appui de l'ambassade des USA, d'aller à Washington et d'autres pays, visiter toujours en Amérique pour parler de AGOA et comment exporter nos produits. Je dirais aussi par rapport à plusieurs autres prix, dont je ne pourrais citer tous les noms, mais je précise la décoration que j'ai reçue de son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé en tant que meilleur entrepreneur. Vous avez des produits agroalimentaires, que ce soit de l'igname, que ce soit du miel et du jus naturel et tout ce qui est fait à base de nos produits du terroir sont des produits made in Togo.